du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Après le petit clin d'œil civique, on reçoit nos partenaires qui viennent de l'Institut français. Il y a Faustine Martinez et Bénédicte Deschamps. Faustine, bonjour. Vous allez bien? Ah, là-bas c'est Faustine et ici c'est Bénédicte. Oui, vous pouvez rapprocher les micros vers vous pour qu'on ait une meilleure qualité de son. Alors, parlez-nous un peu. Ça, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors, l'Institut français du Gabon, pour la deuxième année, organise des activités autour de la langue française et de la francophonie. Aujourd'hui, c'est la journée. Ces activités correspondent à quoi? La journée internationale de la francophonie? Sûr. Justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie, ce lundi. Ah, d'accord. Et toute la semaine, dans les médias, oui. Parce qu'en fait, c'est toute la semaine qu'il va y avoir un ensemble d'activités dans tous les pays de la francophonie. Nous, on a choisi pour la deuxième année d'organiser des conférences, de passer des films, d'avoir des concours de dictée, un concours d'épellation. Ça, c'est un petit peu nouveau. Faustine pourra vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Et puis notre grand projet de cette année, projet sur lequel nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires, et notamment l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi Yoka Group, Fondation Seydou Khan et Sigali, et aussi les collectifs de conteurs et de slammeurs gabonais. C'est le bus de la francophonie. Alors ça, nous en sommes très fiers. Le bus de la francophonie. Et oui, c'est le bus de la francophonie. C'est quoi le concept? Alors le concept, il est très très simple. En fait, c'est chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi, ce bus, qui est le bus de l'Institut français du Gabon, avec des artistes gabonais, avec des animateurs, va aller à la rencontre de la jeunesse défavorisée de Libreville, auprès de 5 centres à travers la ville. Donc c'est la francophonie hors les murs de l'Institut français du Gabon, et c'est un moment de partage, un moment festif avec la jeunesse librevilloise. Vous avez déjà identifié les centres? Bien sûr. C'est lesquels? Alors aujourd'hui, il y aura ONG Enfants de l'Espoir à Ovendo. Demain, il y a Micon à Kiguélé. Mercredi, il y a ASI à Québé-Plaine. Jeudi, SOS Moinas à Bellevue. Et vendredi, le centre d'État d'Angondjé. D'accord. Et ils sont déjà au courant que vous allez arriver? Depuis quelques semaines. Dès que le bus se gare, qu'est-ce qui se passe? Donc, le bus se gare, évidemment, tout le monde descend. Il va y avoir un spectacle, donc un spectacle avec les slammeurs, avec les conteurs, puisque là, on a des enfants de tous les âges. On va avoir des très jeunes enfants et puis des adolescents. Nous, on souhaitait que tout le monde puisse fêter la francophonie. Et puis après, on va avoir un moment aussi de partage avec le goûter. Puis il y a le dessinateur Jeff aussi qui sera là, qui nous a fait la couverture notamment. Qui réserve quelques surprises. Moi, question, ça va sembler un peu bête, mais bon, j'ai quand même envie de la poser. Vous pensez que c'est encore nécessaire de célébrer la francophonie au Gabon? Enfin, je veux dire, on parle le français. Ouais, parce que et puis les petits dans les quartiers, ils ont inventé un langage avec lequel ils communiquent. Voilà, est-ce que vous prenez ça en compte, par exemple? On a l'argot, on a nos propres codes maintenant, donc. Il y a les Waz, les Mogos, les Fiat, tu danses le Fiat, les trucs comme ça. Mais la francophonie, le français, il n'y a pas un français, il y a des français. Ah, d'ailleurs, cette année, si vous regardez les mots de la francophonie, vous verrez que ce sont des mots qui viennent de partout à travers le monde, de beaucoup de pays qui parlent différents types de français. Donc oui, au Gabon, on parle un français spécifique, un français gabonais, mais en France, on parle un autre français. Au Québec, on parle un autre français. En Haïti, on parle un autre français. Si on regarde un peu les mots de la francophonie, vous allez voir que c'est le thème en fait de l'exposition de cette année, c'est la diversité des Français à travers toute la région, à travers tous les pays francophones. D'accord. Donc il y a des pays d'origine, de Belgique, de Suisse, de certaines régions françaises. Il y a d'Afrique, Haïti, Afrique. Voilà. Champagner par exemple. C'est quoi quelqu'un qui est champagner? C'est quelqu'un qui fabrique du champagne. Qui fabrique du pas champagne. Du tout. Ça vient d'un pays voisin du vôtre. Congolais. C'est congolais, ça veut dire quelqu'un qui vient. Pour nous, on dirait bling bling par exemple. Ah d'accord, oui, parce que ça correspond à celui qui prend le champagne. En fait. Celui qui prend le champagne en boîte, c'est celui qui a plus de pognon, donc il est plus bling bling. Exactement, c'est quelqu'un qui est bien introduit, etc., qui a un certain pouvoir. Le mercredi 16 mars à 18h, vous avez une conférence de philosophie qui s'appelle Le pouvoir des mots.
Ah oui, alors. Ça doit être très intéressant pour les universitaires. On espère. En fait, la semaine de la francophonie, pour nous, c'est aussi l'occasion de lancer des activités médiathèque côté adulte. Vous savez, l'année dernière, on en avait parlé quand on a été venu la première fois avec Faustine. On a ouvert une médiathèque à l'Institut français du Gabon avec une section jeunesse et une section adulte. L'année dernière, on a développé beaucoup d'activités pour la jeunesse. Cette année, on veut développer des activités pour les adultes. Et donc, on profite de la semaine de la langue française et de la francophonie pour lancer le Café Philo et le club de lecture. D'accord. Toujours sur le même principe de la plateforme d'échange entre la France et le Gabon. Donc si vous regardez par exemple le club de lecture, c'est sur la tolérance féminin interdit d'Honorine Ngou, Un papa de sang de Jean Hatzfeld. Donc là, ça va être un moment de partage autour des deux livres. On va un peu comparer tout ça. Et puis le Café Philo, le pouvoir des mots, parce que ça fait partie du thème de la semaine. Et Café Philo qui sera animé par un professeur de philosophie gabonais et un professeur de philosophie français. Et donc, pour pouvoir y assister, si les gens ne sont pas inscrits, il y a toujours la procédure à remplir pour être adhérent. Non, là, c'est en entrée libre. Non, c'est en entrée libre. En entrée libre, d'accord. Et quand on a envie d'être adhérent à l'Institut, c'est possible de le faire maintenant sur votre site internet qui est devenu très, très dynamique en ce moment, ou il faut toujours se rendre à l'Institut et remplir les documents? Alors, pour l'instant, il faut toujours se rendre à l'Institut et remplir les documents. Par contre, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et là, vous aurez toutes les informations de ce qui se passe. Mais de toute façon, si vous voulez voir des spectacles, si vous voulez emprunter des livres, il faudra bien venir physiquement à l'Institut français du Gabon. Alors, une dernière question pour moi concernant la caravane. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les œuvres caritatives, les orphelinats et autres? Enfin, les actions sont toujours dirigées vers ces lieux-là, mais je pense qu'on est encore dans l'année scolaire et on aurait pu aussi tout simplement aller dans certains établissements scolaires, en plus des orphelinats, en fait, vu que c'est un bus et que ça bouge. Alors, on aurait pu, mais si vous regardez le programme, déjà, de ce qui se passe à l'Institut français du Gabon, vous apercevrez que tout est gratuit et tout est en entrée libre. Donc, tous les gens qui souhaitent, oui, sauf la Coupe nationale de slam, mais là c'est moins pour du public scolaire, mais qui souhaitent se déplacer, voir des films, qui souhaitent s'instruire sur la langue française et la francophonie, peuvent venir. Donc ça, c'est déjà un début de réponse. Et après, c'est vrai qu'il y a un choix qui a été fait, qui a été d'aller auprès de la jeunesse qui bouge le moins, en fait, qui se déplace le moins. Après, ça sont des opérations qui restent ouvertes dans les quartiers. Et puis, c'est une première expérience. On retrouvera qui comme artiste? Je voudrais juste rajouter que pour les scolaires, il y a aussi 2 concours qui sont réservés au réseau scolaire. Donc, il y a les concours d'épellation et la dictée du samedi matin, qui sont faites en partenariat avec des écoles. On fait comment pour s'inscrire sur ces concours pour les scolaires? C'est déjà préparé? Les scolaires sont déjà été... Voilà, c'est des sélections qui ont été effectuées au sein des établissements. Par contre, il reste la dictée adulte qui est ouverte à tous sur inscription. Alors venez tester votre niveau de français, on vous attend tous. On va y aller. On a des noms. on va retrouver quel artiste précisément dans la caravane avec vous? C'est le collectif de slameurs qui organise aussi la Coupe nationale de slam, Urban Production. Nabingi Poésie, d'accord. Et le collectif de conteurs gabonais qui a déjà l'habitude d'organiser un certain nombre d'ateliers jeunesse et de spectacles au sein de l'Institut. Et puis le dessinateur Jeff. Et je voudrais souligner qu'ils se mobilisent tous de façon bénévole. Et nous, on les remercie beaucoup pour ça. D'accord. Et nous, on va faire un tour aussi. La fraîche, on va faire nous un sommes tour tous dans la invités. caravane. Non, je suis en train de regarder l'agenda de l'Institut français. Et vous dites que le gars qui a dessiné ça, c'est un Gabonais qui a fait le dessin là? Ouais. C'est Jeff. Wow. Et c'est lui aussi qui a fait la petite BD là, que vous voyez sur le site internet qui annonce la dictée. Qui est caricaturiste. Voilà. Souvent, C'est un bon dessinateur. D'accord. Donc, Faustine Martinez et Bénédicte Deschamps de l'Institut français qui étaient ce matin avec nous. Donc, la semaine commence du 14 au 19. Tout à fait. Ça commence aujourd'hui. D'accord. On vous attend. La dictée, c'est pour quand? Samedi matin. 19. Vous avez le temps de vous entraîner. Et le concours d'épellation? Le concours de l'épellation, c'est mercredi à 14h. Ça va se passer dans l'Institut français ou bien dans les établissements ciblés? Non, à l'Institut. D'accord. Donc, ça va se faire comme à l'ancienne, là. Un gars, il est là, il épelle, et puis les gens, ils écrivent et tout. Ah non, le concours d'épellation, c'est l'épelle à voix haute, et puis le premier qui rate perd, et ainsi de suite. Et il y a 2 catégories qui s'affrontent. Et après, la dictée, oui, c'est un peu à l'ancienne, avec le calepin, les stylos, il y a le prof qui dicte, il faut écrire. Vous avez déjà un jury pour corriger la dictée, ou bien Bien ça va sûr. se faire sur le grand écran? Non, Non, c'est... tout ça est pour la organisé. dictée, on gagne un voyage
Libreville, Paris, Libreville. On aimerait vous offrir ça, on n'a pas assez de moyens, mais on a des jolis prix quand même. Oui. Le premier prix de la dictée adulte, c'est un repas pour 2. Voilà. D'accord. Dans un bon restaurant librevillois. Celui qui aime manger, ce serait... Ouais, le grain. Qui n'aime pas y aller. Ingrid, toi, tu aimes manger, toi c'est toi qui fais la cuisine, quand même. D'accord. Merci donc d'avoir accepté notre invitation ce matin. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires qu'on n'a donc pas ajoutées ce matin dans notre entretien? Par rapport à la francophonie, non. Après, juste pour vous expliquer qu'on a sorti les séances de cinéma de l'agenda pour plus de facilité. Et qu'il y a pas mal de films qui vont arriver là entre fin mars et le mois d'avril. On peut vous en citer quelques-uns. Batman contre Superman. Divergente 3, Kung Fu Panda 3. Mais c'est des films qui sortent aussi, comme des grandes sorties. Ah oui, c'est en sortie mondiale. Hein. Les films dont on vous parle là sont des films en sortie mondiale. Vous avez un bon deal avec les distributeurs? On a un deal. On y travaille, on travaille dur. Kung Fu Panda 3. Voilà. Ouais. Et on va avoir aussi Les Saisons de Jacques Perrin, qui est un très beau film sur la nature. La Vache, un film français de très bonne qualité, des films pour les enfants, Robinson Crusoe, Le Livre de la Jungle. Ce qu'il faut pour ça, pour les films, parce que comme le disait Faustine, ils ont été sortis de l'agenda, il faut aller sur le site internet de l'Institut, venir à l'Institut français du Gabon, ou sur la page Facebook. Ou sur la page Facebook, et là on a fait le tour. Facebook, internet, à l'Institut. Dafresh, et ton film sur la résurrection, là. C'est en mai, ça sort le 4 mai. On attend ça avec tous les chrétiens attendent ça, hein? Ouais. J'ai pas le film. C'est en sortie pour le 4 mai. J'espère que l'Institut français va se battre pour nous l'avoir. Ça, c'est notre commande spéciale à l'Institut français, s'il vous plaît. On a regardé la bande-annonce sur YouTube, mais c'est déjà... On va regarder ça. Ça bat déjà le record des vues. Il faut programmer Sicario aussi, la fraîche. C'est plus en exclusivité. Oui, mais l'Institut français fait l'exclusivité. Tu sais, avec ils ont considérablement amélioré le son, l'image. Voilà, le son, l'image, les sièges. Donc, en fait, même quand tu as déjà regardé Sicario 40 000 fois, c'est différent quand tu regardes à l'Institut. Envoyez-nous vos propositions par email. D'accord. On fera ce qu'on pourra. Merci Bénédicte, merci Justine. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans notre émission. On va rester toujours avec la France, cette fois-ci avec Indila pour le titre Dernière danse. Merci à vous. Merci beaucoup. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.